Christ. Et pour ce volage, on a vu ensemble la prière déjà à l'heure des choix, lorsqu'on est face à des choix. On a vu ensuite la prière face à la persécution, où on a prié pour l'Église persécutée. Mardi dernier, on a vu, c'était la prière lorsque le Saint-Esprit nous remplit. On a parlé du baptême du Saint-Esprit, le renouvellement dans l'esprit. On a eu un bon temps mardi dernier vraiment pour ça, ou certains aussi ont exprimé ou réexprimé des choses voilà que vous avez reçues il y a longtemps, et puis voilà, c'était formidable d'entendre parler en langue, c'est formidable, et le Seigneur le fera aussi pour les autres. N'oubliez pas, amen. Et là, il est question de Dorcas. Elle faisait beaucoup d'aumônes et de bonnes œuvres et d'aumônes. Et je ne sais pas pourquoi je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que veut dire Dorcas. Est-ce que ça se trouve, il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire Dorcas, où tu habites? Gazelle. On est toujours là. Ouais. Et oui, ça nous lâche pas les animaux, hein. Ah, et j'ai pas fait exprès. J'ai dit, tiens, je vais voir ce que ça veut dire. Gazelle. C'est-à-dire, et ce qui est, et j'ai été voir du coup, par exemple, la principale caractéristique de la gazelle, en fait, ce qui ressort le plus en fait de la gazelle, et ça disait que c'est le tempérament, en fait, ce tempérament qui est doux de la gazelle, et son comportement qui est paisible. Et c'est intéressant parce que Jésus dira, je suis doux et humble de cœur. Paul dira que votre douceur soit connue de tous. Dans le fruit de l'esprit, il y a l'amour, la paix, la joie, la patience, etc. Et sauf erreur, il y a la douceur aussi dedans. Et ouais. Et le comportement paisible, où la Bible nous invite bien sûr à être des artisans de paix, n'est-ce pas? Voilà, des gens qui communiquent la paix, qui œuvrent pour la paix. Et donc une femme qui était connue aussi pour probablement qu'elle voilà, devait être douce, paisible, mais elle était connue pour le bien qu'elle faisait autour d'elle. Et je pensais à ça et je me disais, et donc après voilà, il est arrivé ce qui lui est arrivé. Et je me disais, mais même les personnes qui font du bien peuvent s'en aller. Et je repensais à ça parce que j'ai vu ça sur le WhatsApp, quelqu'un l'a mis, mais j'ai eu l'annonce de 2 jours avant déjà par les pasteurs, qu'il y a le pasteur Bazin, Jacques Bazin, qui est décédé, pasteur Jacques Bazin. C'était ce matin les obsèques, et en fait ça m'a vraiment touché. Pourquoi? Parce que en fait on œuvrait ensemble dans l'église d'Aix-en-Provence là-bas. Ça y est, dans l'église d'Aix-en-Provence, il y avait 6 pasteurs dans l'église d'Aix-en-Provence. Et donc bien sûr, il était à retraite, évidemment, il y a 94 ans, mais il prêchait toujours aussi, hein. Et donc ça m'a touché lorsque j'ai appris ça. Et pourquoi aussi ça m'a touché? C'est parce que le Seigneur l'a utilisé pour notre fille. Quand je disais aussi, voilà, les personnes aussi qui font du bien, voilà, peuvent s'en aller comme Dorcas. En fait, notre grande, à un moment donné, elle a fait de la danse, et elle avait une prof qui était disons-le, qui était pas bien, et qui les poussait, etc. Donc c'était la danse classique, voilà, et qui les poussait à fond, etc. Et même lorsqu'elles y arrivaient pas, elle était là, si continue, même quand elles avaient mal. Et donc à un moment donné, notre fille, en fait, elle a eu un problème du coup au niveau de entre le haut du talon et l'arrière du genou là, et quand on est allé voir, il y avait, lui c'était un chirurgien, ouais. Quand il a vu ça, ils avaient fait les examens, tout ça, il avait jamais vu ça. Le muscle là derrière, le muscle s'était décollé de l'os en fait. Et donc oui, donc notre fille qui pouvait plus marcher. Oui, quand il a vu ça, il nous a dit, oui, je comprends que votre fille soit comme ça. Donc elle pouvait plus marcher. Elle a eu des béquilles. Ça a duré
2 mois. Ça a duré 2 mois, ça, je vous le dis. C'est un des pires souvenirs de ma vie. En plus, on habitait une maison qui était sur 3 niveaux. Elle, sa chambre était tout en haut. Donc, les béquilles, etc., il fallait la porter, les trucs, c'était, et du coup, donc ça a duré longtemps, les examens, les spécialistes, les ceci, etc., les podologues, et ça s'arrangeait pas. Ça s'arrangeait pas. Les un disait ça, un autre disait le contraire. Et un jour, je crois que je sais plus si c'est après le culte ou la réunion de prière, je sais plus. Et le pasteur Bazin, du coup, nous demande, mais du coup, mais qu'est-ce qu'elle a, votre fille? Il dit, ça fait un moment que je la vois comme ça et tout ça. Bon, on lui explique. Et il dit, non. Il dit, non, là. Il dit, ça suffit. Il dit, ça suffit là. Ça a trop duré. Il dit, on va prier le Seigneur. On va faire quelque chose. Et il lui a demandé si elle voulait qu'il prie pour elle. Alors lui, il nous demande, bien sûr. Donc, il voulait qu'elle ait aussi son accord à la petite. Et donc, elle a accepté. Et donc, il prie le Seigneur pour elle, il impose les mains, il prie le Seigneur, etc. C'était, c'était mardi. Donc, réunion de prière. 2 jours après, on avait un rendez-vous. Du coup, et notre fille qui allait mieux, qui dit je vais mieux tout ça, on va remarcher. On se dit oh là là. Et donc quand on va après à l'examen, et ben le muscle c'était recollé, tout bien. Ils disent tout est bien. Ils étaient ébahis. Oh le Seigneur. Ça je vous disais que ça m'a touché du coup quand j'ai appris le départ du pasteur Bazin. Donc même les gens qui font aussi le bien peuvent aussi partir. Et je reviens à Dorca et il est dit que elle tomba malade et après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Et au verset 39, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute 2 fois. C'est pas pour rien que ça redit une 2e fois dans la chambre haute. C'est que ça, c'est quelque chose qui parle à Pierre, n'est-ce pas? La chambre haute. Et vous vous souvenez, ce qui s'est passé dans la dernière chambre haute où se trouvait Pierre, dans Actes chapitre 1 verset 13 où il dit ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Et puis au chapitre 2, les langues de feu qui sont descendues du ciel, le vent impétueux, le baptême du Saint-Esprit, et parler en langue le jour de la Pentecôte. Et quel souvenir, n'est-ce pas, pour Pierre? Ça a dû le marquer quand même. C'est pas tous les 4 matins que des langues de feu descendent du ciel et se déposent sur les têtes de... D'ailleurs, je sais même pas comment on serait si là, ça se passait comme ça. Et je sais pas dans quel état d'esprit il est lorsqu'il entre dans cette nouvelle chambre haute. S'attend-il encore à vivre une expérience glorieuse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est ouvert puisque il a fait le déplacement, n'est-ce pas? Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Donc il a accepté, il a fait le déplacement. Et est-ce que vous savez pourquoi ils sont partis chercher Pierre? Au verset 32, il est dit, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva, et tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Vous vous rendez compte? Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et tous se convertirent au Seigneur. Donc, en fait, ça, c'est ce qui s'est passé juste avant. Donc, quand on va chercher Pierre, ben oui, quand il y a cette chose qui s'est passée, là, Dorca est parti, on s'est dit, mais ils étaient là dans tous leurs états. Pierre, on va aller chercher Pierre. Comme pour dire, c'est lui, peut-être qu'il il va pouvoir faire quelque chose. Donc lorsque Pierre vient là, c'est pas écrit, mais je me dis que en route, même quand ils sont venus, Pierre probablement a dû leur demander pourquoi vous venez me chercher, pourquoi vous voulez. Mais c'est quasiment sûr qu'ils ont dû lui dire que là, Dorca est parti, est décédé. Mais vous imaginez, là, Dorca est décédé et on vient chercher Pierre. Viens.
on se met des fois à la place, on vient vous chercher, mais la personne est partie. On vient te chercher. Pierre, viens. Je sais pas, mais ça met quand même quelque part une certaine pression quand même. Quand on s'attend à ce quoi? À ce que je fasse quelque chose là? On va essayer de se mettre à la place un instant de Pierre. Donc Dorcas est décédée, on nous fait appeler. Une fois arrivé, on nous conduit dans la chambre haute. Il y a le corps de la défunte, il y a les pleurs, on l'a lu, hein, il y a les pleurs parce c'était quelqu'un qui était aimé, et les veuves qui vous montrent les vêtements qu'elle confectionnait. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Je me suis posé aussi la question, hein. Qu'est-ce que j'aurais fait? On me montre les vêtements que confectionnait Dorcas. Difficile de répondre. Et là, il est dit que Pierre fit sortir tout le monde. Et Pierre veut être seul. Il veut être seul. Quelque part comme pour faire taire les voix, pour essayer d'entendre une voix. Et il dit qu'il se mit à genoux et il pria. Quand nous sommes face à des situations, parce qu'il faut que la parole vienne aussi et qu'elle soit pratique pour nous. Quand nous sommes face à des situations qui nous dépassent, parce que là, clairement, c'est une situation qui dépasse, ayons, comme Pierre, le réflexe de la prière. De nous placer devant Dieu. Parce qu'il se peut qu'avec le silence, tu entendes mieux Dieu. Et il est dit, j'aime bien ça, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps. J'aime bien ça, puis. Donc après qu'il a prié, la Bible ne nous dit pas combien de temps il a prié, hein. Parce que nous, on lit comme ça, c'est marqué juste à côté. Voilà, il se mit à genoux, il pria, puis il se tourna. Oui, il pria, mais on ne sait pas combien de temps il a prié. Il a prié. Et après qu'il eut fini de prier, qu'il ait pris le temps de prier, puis il se tourna. Il a dû se passer quelque chose là, dans son temps de prière. Puis il se tourna vers Dorcas. Et il dit à Tabitha, lève-toi. Et lorsque j'ai lu ça, un autre épisode de la Bible m'est revenu, je me suis dit, l'élève a suivi l'exemple du maître. Vous vous rappelez dans Jean chapitre 11, il est question d'un certain Lazare qui est mort, il est dans le tombeau. Regardez ce qu'il est dit dans Jean chapitre 11 et au verset 43. Jean 11, verset 43. On va me lire à partir du verset 41. Jean 11, 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc qu'est-ce qu'il fait là en premier, hein? Il prie. Hein? Ils ont une situation similaire. Il prie. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, il s'adresse aussi au corps, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. C'est pour ça que je disais que l'élève a suivi l'exemple du maître. Parce qu'il y avait les disciples aussi qui étaient là. Pierre a vu ça. Pierre a vu comment Jésus a fait avec Lazare. Et là, il a prié pareil. Il a demandé à tout le monde de sortir. Il faut que je prie. Il a prié. Et après, il s'est adressé donc à Tabitha. Et on peut dire que Pierre a été à la bonne école. Hein. Il était à la bonne école. Il a eu le plus grand des enseignants. Alléluia. Et il dit qu'elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Waouh! Le miracle. Et il lui donna la main et la fit lever. Et il est dit, verset 41, il lui donna la main, il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Je me suis dit, les gens ont dû halluciner. Ils sont sortis de la chambre. Tabitha
Dorcas était morte, ils reviennent, ils rentrent dans la chambre, elle est vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Évidemment, ça fait le tour de la ville, évidemment. Tabitha, ça devait être scandé partout. Mais Tabitha est ressuscitée, Dorcas est revenue à la vie, etc. Ça a fait le tour. Et vous imaginez, il arrive ça, je sais pas, il arrive ça par chez vous, admettons, tiens, par chez toi, allez, c'est mon genre, par chez toi, il arrive ça. Mais ça va se savoir dans tout Mornan. Dans tout Mornan, ça va se savoir. Eh oui, pareillement ici, comme ça arrive dans tout Givors, dans tout Grigny, ou même dans tout Vienne aussi, alentour. Les nouvelles vont tellement vite aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait même avec les réseaux sociaux sur Facebook, oh, elle est ressuscitée, etc. Ça fait le tour comme ça sur les réseaux. Et peut-être même ça arriverait à des oreilles de journalistes aujourd'hui, demandant et enquêtant de trouver la personne et disant, voilà, je sais pas, que peut-être faisant la une du journal dans le quartier des Vernes, une femme est revenue à la vie, une femme est ressuscitée. Voilà. Pour terminer, lisez avec moi dans Matthieu chapitre 10. Vous vous rappelez ce que Jésus avait dit? Matthieu chapitre 10 et le verset 7. Matthieu chapitre 10, verset 7. Oh non, pourquoi je l'ai pas? Matthieu 10, verset 7. Même si c'est affiché, j'aimerais, je le fais jamais, je vais me demander à quelqu'un si quelqu'un devant sa Bible s'il veut bien le lire, s'il vous plaît. Matthieu 10, verset 7. 7 et 8. Amen. Amen. Merci, amen. Vous avez vu ce que Jésus leur dit, hein? Là aussi, à ses disciples qui sont là. Pierre, il est là, hein? Pierre, il est là. Il leur dit, allez, prêchez, etc., le royaume. Il va dire, guérissez les malades. Il va leur dire, allez, et ressuscitez les morts. C'est les morts. Pierre était là. Pierre s'en est souvenu et dire, mais, ok, on voit ça jusque dans les actes des apôtres. Pierre a vécu ça. Mais, et après les actes des apôtres? Parce que on a l'habitude de dire que, en fait, les actes des apôtres, ça ne s'est pas arrêté au chapitre 28, que la suite de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, c'est les actes des apôtres qui continuent. On a l'habitude de dire ça. Et de dire, mais et qu'est-ce qui s'est passé après les actes des apôtres? Est-ce que des choses comme ça, et finalement, est-ce que ça s'est suivi? J'ai terminé en vous donnant un témoignage lorsque j'étais à l'école biblique. Donc un jour on est en cours, hein, et puis il manquait 2 élèves qui étaient pas là ce jour-là. Et puis à un moment donné dans le cours on les voit arriver au bout de, je sais pas, peut-être une demi-heure après, 45 minutes, je sais plus. Et on les voit arriver, tout ça, et puis le professeur leur demande ce qui s'est passé. Et en fait, il raconte que lorsque il venait du coup à l'école, le matin sur la route, ils passent et ils ont vu une voiture qui était sur le côté. Il y avait eu comme un accident. Ils passaient et puis ils avaient vu à côté d'une des voitures, il y avait un homme et une femme qui étaient voilà un peu au sol comme ça et qui semblaient comme tenir quelque chose dans leurs bras et donc ils passaient et puis ils se sont dit il faut qu'on s'arrête. Ils se sont arrêtés et ils sont venus les voir. Et donc c'était un homme, son épouse ou sa conjointe et il y avait un enfant, un tout petit. Et là, les deux, ils étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de pleurer, comme on a lu dans Acte 9. Ils étaient en train de pleurer. Ils disaient, etc. Les deux pleuraient. Et ils arrivent et effectivement, l'enfant
le cœur ne battait plus, respirait plus, corps inanimé. Et là, les deux se sont dit, c'était je me rappelle, c'était des frères du voyage de Vie et Lumière. Et ils leur ont dit, vous savez, on est chrétiens, là, on allait à l'école biblique, on est étudiants, on est chrétiens. Ils disaient, si vous voulez accepter, on peut prier pour votre enfant. Et les deux, dans le désarroi complet, ont accepté. Et les deux se mettent à prier pour l'enfant qui est inanimé, le cœur, il respire plus, ça s'appelle la mort. Hein. Et il prie, Seigneur, il prie le Seigneur. Et là, à un moment donné, l'enfant qui se met à tousser. Et eux, ils racontent ça comme cela. Et là, l'enfant qui revient et les parents qui sont là, qui sont bouche bée, qui sont émerveillés, et juste de leur dire, regardez en haut, de leur dire, remercie, Jésus-Christ est vivant. C'est lui qui a fait ça, remerciez-le. Et j'ai le temps de faire ça et de repartir. Et ils nous disent ça comme ça, normal. Ils nous expliquent ça. Oui, il y a eu vécu une résurrection. Oui, c'est vrai que c'est. Et j'ai dit, mais Seigneur. Et chose qui a été avérée après, les parents ont attesté ça après. Je dis, Seigneur. Et des fois, il y a des situations dans nos vies qui sont comme, j'aimerais qu'on puisse terminer avec ça. Il y a des situations qui sont comme mortes, qui ont besoin de revenir à la vie, qui ont besoin de ressusciter. On parlait tout à l'heure de couple, tout ça. Il y a comme des couples, ce qu'ils vivent en fait, il y a comme la mort en fait. Le couple est mort, mais Dieu peut ressusciter, redonner la vie. Et pour des personnes, c'est comme l'espoir qui est mort, l'espoir ou l'espérance, peut-être d'avoir quelqu'un ou d'avoir un enfant, ou peut-être pour un enfant qui est éloigné, ça fait tellement longtemps, il y a comme l'espoir, je pense, qui s'est amenuisé, et c'est comme éteint, c'est comme mort. Et il y a besoin que l'espoir soit ressuscité, revienne à la vie. Et toutes sortes de situations comme ça. Et j'aimerais qu'on puisse terminer en priant pour ça, peut-être pour des situations comme ça qui sont comme mortes, et qu'on demande au Seigneur qu'il puisse ramener à la vie, que ça puisse, qu'il y ait des résurrections, parce que aussi la résurrection, c'est aussi ça, c'est aussi dans des choses comme ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut terminer ensemble en priant pour ça, pour des situations, peut-être des choses qui viendront sur votre cœur, qui sont comme mortes, et on demande au Seigneur de ramener à la vie, de ressusciter, de susciter la vie à nouveau, de ressusciter. C'est alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, alléluia. Seigneur, le Père, il dira, mon fils qui est revenu, il est parti, et il va dire, il était mort. Il était mort. Tant pas physiquement, puisqu'il est devant lui, mais spirituellement, c'était la mort. Il dit, il était mort, mais il est revenu à la vie. Le fait d'être revenir, quand les gens reviennent à Dieu, c'est comme une résurrection. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Alléluia. Et ça, on va le voir. On va le voir dans nos églises. Amen. Et on se réjouira tous ensemble. Et le Seigneur lui-même, le premier se réjouira de ça. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci pour votre présence, pour ces temps qu'on passe ensemble qui sont précieux. Merci Seigneur, il nous entend, il nous a entendus. Que le Seigneur vous bénisse. Une bonne semaine à chacun, à chacune.